dans un futur alternatif, la majeure partie de l'humanité s'est transformée en zombies cannibales appelés les affamés. Les humains normaux deviennent ces créatures sans esprit à cause d'un champignon parasite transmis par la salive ou le sang. Le seul espoir restant réside dans un remède qui pourrait être extrait d'un petit groupe d'enfants porteurs asymptomatiques. Plusieurs de ces enfants mi-zombies sont emprisonnés par un groupe de soldats dans une base militaire située dans Leon County. Mélanie est l'un de ses sujets d'étude, mais elle est exceptionnellement intelligente pour son âge. Chaque matin, elle se réveille avant que les lumières de la base ne s'allument. Elle s'habille et se prépare pour l'école avant même que les gardes n'entrent dans sa cellule. 2 soldats lui attachent alors les chevilles, les poignets et le front à une chaise roulante. Ils la conduisent dans le couloir, l'alignant avec les autres enfants. Cependant, contrairement à ses camarades, Mélanie souhaite une bonne journée à chaque personne qu'elle croise dans la base. Après cela, elle et les autres sont placés dans une salle de classe, positionnée selon des numéros. La responsabilité d'enseigner à ces enfants incombe à une institutrice nommée Hélène Justineau. Tous les enfants, surtout Mélanie, adorent Mademoiselle Justineau, car elle est la seule à les traiter comme des êtres humains. Après les cours, Mélanie est ramenée dans sa cellule, où elle est libérée de sa chaise roulante. Un garde arrive bientôt avec son dîner, un bol rempli de vers vivants. La jeune fille se jette sur ces créatures et s'endort alors qu'elle est encore en train de mâcher sa nourriture. Le lendemain, Mélanie reçoit la visite de la docteure Caldwell, la scientifique en chef chargée de trouver un remède contre le champignon zombie. La jeune fille révèle qu'elle a résolu l'énigme qui lui avait été donnée il y a quelques jours. Caldwell lui en donne alors une autre, un problème logique basé sur la théorie du chat de Schrödinger. Elle observe en silence alors que Mélanie lutte et finit par échouer à résoudre la question. En conséquence, Caldwell note dans son rapport que le sujet ne fait que du mimétisme. Avant de partir, elle demande à Mélanie un chiffre, et la jeune fille répond 13. Comme d'habitude, dès le lendemain matin, les gardes viennent chercher tous les enfants pour les cours. Mélanie est conduite dans le couloir lorsqu'elle remarque que la cellule numéro 13 est toujours fermée. Une fois en classe, elle constate également que le siège numéro 13 est vide. L'institutrice détourne cependant son attention en donnant à la classe un devoir d'écriture. Tous les enfants griffonnent nerveusement quelques phrases. Seule Mélanie parvient à rédiger une histoire complète dans le temps imparti. Mademoiselle Justineau lui demande alors de lire son histoire à voix haute pour que tous ses camarades puissent en apprendre. Il s'avère que la jeune fille intelligente a écrit un conte où elle se dépeint comme la sauveuse de l'humanité. Submergée par l'innocence de Mélanie, l'institutrice s'approche de son siège et essaie de lui brosser les cheveux. Mais à ce moment-là, le sergent Eddie Parks, chef de la sécurité de la base militaire, entre brusquement dans la classe. Il confronte l'enseignante et lui rappelle qu'il est interdit de toucher les enfants. Parks souhaite rappeler à Justineau pourquoi cette règle a été instaurée. Il s'approche de l'un des sièges, relève sa manche et approche son bras d'un enfant. Ce dernier renifle le sergent et ouvre soudainement sa mâchoire, essayant de le mordre avec férocité. Tous les autres enfants, sauf Mélanie, imitent le même comportement. Cette nuit-là, la docteure Caldwell se présente devant la cellule de Mélanie et révèle qu'elle sait ce qui s'est passé plus tôt. Elle discute un moment avec la jeune fille avant de lui demander un autre chiffre. À sa grande surprise, Mélanie répond 4, le numéro de sa propre cellule. Le lendemain matin, le sergent Parks vient personnellement escorter Mélanie. Il la sort de sa cellule, mais au lieu de l'emmener en classe, il la conduit hors des installations. La situation semble critique, car une énorme horde de zombies attaque les clôtures extérieures de la base. Les soldats courent et tirent pour tenter de retarder l'attaque imminente. Néanmoins, Parks pousse calmement Mélanie dans un laboratoire où la docteure Caldwell l'attend. Elle lui pose une nouvelle fois la question logique sur le chat de Schrödinger. Mélanie échoue une deuxième fois à répondre, et la docteure conclut définitivement qu'elle n'a pas de capacité logique. Peu de temps après, un second médecin injecte un sédatif dans le bras de la jeune fille, la rendant immédiatement inconsciente. Il la déplace sur une table chirurgicale et l'Y attache, mais Mélanie se réveille rapidement. Leur procédure est bientôt interrompue lorsque Justineau entre en trompe pour empêcher la docteure d'opérer l'enfant. Cependant, Caldwell promet de trouver une autre méthode et convainc l'institutrice de poser son arme. Cette dernière baisse naïvement l'extincteur qu'elle tenait, seulement pour être aspergée de gaz poivré. Cela neutralise Justineau, et 2 soldats l'arrêtent rapidement avant de l'emmener. Cependant, juste au moment où la docteure s'apprête à reprendre sa procédure, une alarme se met à retentir. Caldwell demande à l'autre médecin de fermer les volets, mais au moment où celui-ci obéit, un zombie brise la vitre et mord son bras. Caldwell tue le zombie en utilisant un extincteur à proximité, mais elle se coupe également la main dans le processus. Peu après, l'autre médecin commence à se transformer en zombie, mais Caldwell parvient à quitter le laboratoire juste à temps. Mélanie est toujours attachée au lit et se retrouve seule dans le laboratoire avec le zombie. Cependant,
la créature ne la touche même pas, car elle est elle-même partiellement une zombie. Mélanie attrape alors un scalpel à proximité et se libère de ses attaches. Ensuite, elle sort et découvre un chaos total dans le complexe. Des zombies courent dans tous les sens, attaquant les soldats qui essaient de les abattre. Soudain, elle voit Justino se faire frapper par 2 soldats pour ne pas avoir suivi les ordres. Mélanie, enragée, leur saute dessus et arrache une grosse partie de leur cou avant de s'évanouir. Quelques instants plus tard, Justino se réveille et trouve la jeune fille juste à côté d'elle. L'institutrice la prend dans ses bras et l'emmène dans un véhicule militaire alors que les zombies envahissent complètement le complexe. Le véhicule est conduit par le sergent Parks, avec 2 soldats et la docteure Caldwell à bord. Un peu plus tard, le véhicule s'arrête au milieu de nulle part pour vérifier le carburant. À ce moment-là, Parks et un autre soldat nommé Kieran réalisent que Mélanie est à l'arrière du véhicule. Justino fait rapidement sortir la fille, mais Caldwell crie que ce n'est pas sa décision à prendre. Effrayée, Mélanie s'éloigne un peu du véhicule et s'arrête, découvrant pour la première fois le monde extérieur. Pendant ce temps, les autres restent près du véhicule, essayant de contacter plusieurs postes militaires par radio, sans succès. La docteure leur ordonne bientôt de ramener son sujet d'étude, et Justino va discuter avec la petite fille. Parks et Kieran, quant à eux, fouillent le véhicule à la recherche de provisions, mais ne trouvent ni eau ni nourriture. Ils découvrent seulement un masque qui servait autrefois à récupérer des enfants asymptomatiques pour les amener dans la base sécurisée. Le sergent élabore alors un plan pour se rendre au sud, dans un poste sécurisé appelé Bécon. Suite à cela, il place Mélanie sur le siège du mitrailleur du véhicule, attachée et masquée. Il s'arrête à nouveau pour aller chercher de l'eau près d'une rivière. Une fois arrivés, quelques zombies les trouvent, déclenchant une fusillade avec les soldats. L'un d'eux est mordu lors du combat, et Parks attend un moment pour voir s'il va se transformer. Malheureusement, le soldat commence à se changer en zombie, et le sergent est obligé de l'abattre. En refermant les portes du véhicule, Parks réalise que Justino a ramené Mélanie à l'intérieur. La fille pose des questions sur les zombies, et Caldwell explique qu'il s'agit de personnes infectées par un champignon transmis par morsure. Parks essaie de démarrer le véhicule, mais il ne fonctionne plus, ayant été gravement endommagé. Ils doivent maintenant traverser Londres à pied, une route plus rapide mais bien plus dangereuse. La scène change brutalement alors que Parks et Kieran examinent le périmètre qu'ils doivent traverser. Il est rempli de zombies immobiles devant des bâtiments et des magasins. Ils informent les autres qu'il n'y a pas d'alternative et qu'ils doivent traverser les zombies en espérant trouver un abri et des provisions dans la ville. Le groupe avance prudemment parmi une masse de zombies endormis, veillant à ne pas les réveiller. Ils sont rapidement forcés de s'arrêter lorsqu'ils atteignent une impasse remplie de dizaines de zombies. Leur situation empire lorsqu'une mère zombie s'approche d'eux avec une poussette. À leur horreur totale, Caldwell s'approche de la créature pour jeter un œil dans la poussette. Elle y découvre un rat se nourrissant du cadavre d'un bébé et pousse un cri de dégoût. Cela suffit à réveiller quelques zombies aux alentours. Heureusement, le groupe parvient à s'échapper et avance discrètement dans les rues infestées de zombies. Ils finissent par trouver un hôpital abandonné et y entrent. Parks découvre une ouverture pour accéder à l'étage supérieur, où ils seront beaucoup plus en sécurité. Les soldats et Justino partent immédiatement en patrouille, laissant la docteure seule avec l'enfant. Quelques instants plus tard, l'institutrice revient et donne à Mélanie les nouveaux vêtements qu'elle a trouvés pour elle. Le lendemain matin, il remarque que davantage de zombies se sont rassemblés devant l'hôpital. Ils n'ont aucune issue, mais Mélanie propose une idée. Puisque les zombies ne l'attaqueront pas, elle les convainc de la laisser sortir pour trouver un moyen d'éloigner les zombies du bâtiment. Caldwell n'aime pas ce plan, mais sans alternative, les autres acceptent. Avant de partir, Mélanie demande à mettre les nouveaux vêtements que son institutrice lui a apportés la veille. Elle sort sans son masque et traverse les zombies sans problème. Cependant, lorsqu'elle aperçoit un chat, l'enfant le chasse et le mange cru. Plus tard, elle entre dans une maison voisine et trouve un petit chien. Mélanie retourne ensuite près de l'hôpital et utilise le petit animal comme leurre pour attirer les zombies loin du bâtiment. Suite à cela, Parks remet le masque et les menottes à la fille, et ils poursuivent leur voyage à travers la ville abandonnée. Ils n'ont parcouru que quelques kilomètres lorsqu'ils voient quelque chose de étrange, le champignon qui pousse sur les corps des zombies. Caldwell pense qu'il s'agit de la prochaine étape du cycle de vie de l'organisme parasitaire. Elle explique ensuite à Mélanie que, dans son cas, le champignon agit plus comme un symbiote que comme un parasite, comme dans le cas des zombies adultes. En s'enfonçant plus profondément dans la ville, il découvre une énorme masse de corps se transformant en un champignon massif qui grimpe le long d'un gratte-ciel. Caldwell soupçonne que lorsque suffisamment de zombies se rassemblent, il se transforme en la phase mature du champignon, capable de polliniser de vastes zones, peut-être même le monde entier. Il laisse ainsi cette croissance derrière eux et se dirige vers leur destination. En chemin,
leur chance commence à tourner lorsqu'ils trouvent soudainement un laboratoire mobile. Le groupe monte à bord du véhicule et commence à chercher des provisions. Parks essaie d'abord le moteur puis la radio, mais il n'y a aucune réponse de quoi que ce soit. Kieran part bientôt chercher des fournitures, tandis que, sans que personne ne le sache, Mélanie commence à se sentir mal à l'aise, comme si elle allait se transformer. Elle dit aux adultes qu'elle a besoin de manger et ils la laissent sortir pour chasser. Un peu plus tard, la fille trouve sa nourriture et la dévore avec avidité. Elle savoure son repas lorsqu'elle entend soudain un bruit étrange et le suit jusqu'à une librairie. Elle jette un coup d'œil et voit un groupe d'enfants communiquant par des grognements. À sa grande surprise, Mélanie se rend compte qu'ils sont comme elle. C'est alors qu'un petit garçon entre et dit aux autres qu'il a senti quelque chose. Toute la horde de bébés zombies, menés par leur mère, le suit alors dehors. De retour au laboratoire mobile, Caldwell devient de plus en plus malade et informe Justino qu'elle a une septicémie. Elle commence ensuite à parler de la façon dont elle a besoin du cerveau et de la moelle épinière de Mélanie pour fabriquer un vaccin. Leur conversation est interrompue lorsque Mélanie revient et leur parle des enfants qu'elle a vus. Elle est convaincue que la horde va chercher Kieran. Pendant ce temps, Kieran voit un magasin et se faufile sous le rideau de fer pour y entrer, mais oublie sa radio à l'extérieur. Il commence à manger ce qu'il trouve et se laisse distraire par des magazines sales sur une étagère voisine. Une petite fille apparaît bientôt et la tire entre les poutres du magasin. Malheureusement, plus d'enfants, puis leur mère, les rejoignent et la horde attaque Kieran ensemble. Pendant ce temps, Mélanie guide Parks et Justino vers lui grâce à son sens aigu de l'odorat. Ils arrivent finalement au magasin, entrent à l'intérieur et trouvent Kieran à moitié dévoré. Dévastés, ils arrivent au laboratoire, seulement pour voir que la porte est ouverte. Ils entrent rapidement, mais Caldwell, qui porte un masque, les endort avec un gaz. Elle tire ensuite Mélanie vers le laboratoire pour effectuer son opération, mais s'arrête car sa main saigne abondamment. Caldwell se retourne un moment pour réparer cela, mais lorsqu'elle se retourne, Mélanie est déjà consciente et alerte. N'ayant pas d'autre option, Caldwell essaie de convaincre la fille de se livrer afin qu'elle puisse sauver tout le monde avec le vaccin. La fille hésite presque, mais pose une dernière question, si Caldwell pense qu'elle est vivante ou qu'elle mime simplement le comportement humain. La docteure répond alors à contre-séure que Mélanie est un humain très vivant. En entendant cela, l'enfant change d'avis, car elle ne veut pas sacrifier sa vie pour les autres. Elle s'enfuit, laissant la docteure et les autres humains enfermés dans le pod mobile. Caldwell la suit, mais comme elle n'a ni arme ni protection, la docteure est immédiatement dévorée par une horde d'enfants zombies. Pendant ce temps, Mélanie se rend à l'énorme arbre de champignons qu'ils avaient trouvé plus tôt et y met le feu. Cela brisera les pods et activera les spores, faisant se propager les graines de zombies partout. Malheureusement, Parks avait suivi Mélanie aussi, et sans masque, il est infecté. Le sergent ne veut pas devenir un zombie et supplie l'enfant de l'éliminer. Mélanie, qui s'est lentement attachée à Parks, prend à contre-séure son arme et lui tire une balle dans la tête. Plus tard, Justino se réveille dans le laboratoire, toujours protégé des spores. Elle regarde dehors et se rend rapidement compte de ce qui s'est passé. La scène change quelques semaines plus tard, et nous voyons que Justino est toujours dans le laboratoire. Elle va très bien et utilise maintenant son temps pour enseigner à une horde d'enfants zombies. Mélanie est maintenant la leader de la horde, et ils assistent tous ensemble aux leçons de Mademoiselle Justino.